S'il y a une qualité que j'aimerais développer, je crois que ça pourrait être le calme. Bonjour, heureux de vous accueillir pour cet nouvel épisode des Chroniques du Moulin. Je vous donne rendez-vous tous les lundis, chaque semaine. On se retrouve autour d'un thème et aujourd'hui j'aimerais vous parler, après tout mon premier métier est d'être écrivain, d'écrire des livres, et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre particulier que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Calme, mon carnet de méditation. Alors, l'histoire de ce livre, c'est une belle histoire avec mon éditeur Solar qui s'est rendu compte, et on en a parlé beaucoup ensemble, qu'aujourd'hui la méditation était souvent vécue comme quelque chose de peut-être de très théorique, de très lourd ou de très grave, et beaucoup de gens aiment se mettre à la méditation, mais peut-être en perdent le côté ludique. Et pour ma part, j'ai passé 15 ans avec les maîtres tibétains, j'ai passé beaucoup de temps à explorer la méditation, la pleine conscience, et je crois que s'il y a une chose qui vraiment, une qualité qui vraiment accompagne cette méditation, c'est la joie, et c'est l'enthousiasme, et c'est la légèreté d'être libéré de l'enjeu. Et apprendre à méditer, c'est apprendre à être présent ici et maintenant, et à être dans sa véritable nature. Alors quand j'ai débuté la méditation, j'avais 30 ans à peu près, et pour moi c'était quelque chose, c'était vraiment vécu comme une contrainte, parce que se tenir assis, le dos droit, je me disais mais déjà j'ai beaucoup de mal à tenir en place, parce que j'avais l'impression d'avoir toujours quelque chose de mieux à faire, donc je me mettais à méditer, et puis les pensées ruminaient, je ferais mieux de faire ça, ou alors j'arriverais pas à méditer, les autres méditent mieux que moi, ou alors au contraire, ça y est, je commence à devenir vraiment calme, je commence à devenir un bon méditant, et tout ça, ce ne sont que du brouhaha mental, ce ne sont que des pensées qui viennent parasiter la méditation. La méditation n'est rien, disait le Dalai Lama, seul compte l'entraînement à la méditation. Et cet entraînement à la méditation, qui est plutôt que de vouloir méditer 1h30 un jour, et puis plus méditer du tout pendant 15 jours, j'ai préféré intégrer des temps de méditation. Alors, beaucoup me disent « Ah, moi je médite aussi en marchant, je médite en faisant la vaisselle, je médite en peignant. » C'est une forme de contemplation, mais la méditation s'apprend, c'est une discipline qui s'apprend comme on apprend les mathématiques ou comme on apprend les règles du football ou les lois spirituelles. Ça s'apprend, et ça s'apprend tant qu'à faire avec une technique, petit à petit, pas à pas, comprendre les fondements de la méditation, et c'est quelque chose qui, à mes yeux, peut se faire de façon ludique. Alors c'est vrai que la méditation commence à s'apprendre surtout assis, parce qu'en étant assis et dans une position qu'on appelle la position des 7 points, on va vraiment poser de la conscience sur le corps immobile. Parce que c'est quand le corps est immobile qu'on a le plus de facilité à voir tout ce qui s'agite autour de nous, tout ce qui s'agite en nous, nos pensées, nos tensions, notre nervosité. Quand dans mon apprentissage de la méditation, par exemple, j'avais tendance à être moi-même très tendu parce que je voulais bien faire, je voulais bien méditer, et donc j'avais tendance à me rigidifier, et un enseignant de la méditation avait tendance à passer derrière moi, appuyer sur mes épaules en me disant « tu es toujours aussi tendu », et je me disais « mais comment je peux me détendre ?» Et donc je cherchais à me détendre jusqu'au jour où j'ai accepté d'être tendu. Et quand j'ai accepté d'être tendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est détendu à travers moi. Comme s'il existait une force supérieure, un espace plus grand que l'espace du mental qui nous invite, qui nous porte et qui nous accompagne à la méditation. Et à ce moment-là, naturellement, le corps s'est détendu, la posture est devenue plus naturelle, et petit à petit, j'ai intégré la méditation dans mon quotidien. Et aujourd'hui, il y a quelques années, l'un des obstacles à la méditation était de se dire
j'ai mieux à faire, j'ai pas le temps de méditer, et donc je faisais 50 activités superficielles autour de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée que je passe sans un temps de méditation, et je réalise combien la méditation n'est pas l'opposé de l'action, au contraire, elle l'inspire, elle lui donne du sens, et plus j'ai des journées, aujourd'hui j'ai une activité assez intense en tant qu'écrivain, où j'écris beaucoup de livres, en tant à faire vivre ce lieu, le Moulin de Beaupré, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que président d'une association. J'ai une activité quotidienne assez dense, et plus cette activité est dense, plus j'ai besoin de méditer pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est vraiment revenir à soi et revenir à notre véritable nature. Alors quand mon éditeur, Souyapa de chez Solar, m'a proposé d'écrire ce livre sur la méditation, je me suis dit oui, mais alors que ce livre soit léger et que ce livre soit ludique. Et quand j'ai commencé la méditation, j'avais un carnet qui était comme un carnet de voyage. On appelle souvent les méditants les voyageurs intérieurs, puisqu'on fait un véritable voyage intérieur. Mais quand je faisais des voyages extérieurs, quand je suis allé en Asie, aux États-Unis, etc., j'avais souvent un carnet avec moi sur lequel je collais mes tickets de train, sur lequel je collais mes photos d'endroits où j'étais allé, et puis je marquais derrière quelques notes sur un petit peu comme un témoin. Quand on est seul en voyage, on aime bien avoir un compagnon, et les cahiers de voyage, les carnets de voyage ont pour moi vraiment été un beau compagnon. Et je me suis dit, puisqu'il est question d'écrire un livre sur la méditation, eh ben on va envisager la méditation comme un voyage et créer un voyage intérieur avec ce livre qui se présente effectivement comme un carnet de voyage, avec des photos, avec des invitations à écrire, à le remplir, pour que ce compagnon de voyage vous accompagne dans le plus beau voyage, le voyage intérieur, le voyage jusqu'au cœur de vous-même.